c'est votre frère Michel Abraham. J'espère que vous allez bien. Je vais vous envoyer 3 enseignements qui font entre 15 et 30 minutes. En fait, quand je dis enseignements, des témoignages, enseignements. Des choses que j'ai reçues du Seigneur depuis cet été que je vais rappuyer, mais aussi que j'ai vécu cette semaine. Et le premier que j'ai intitulé A1, je viens vous donner une pépite, un diamant de la part du Seigneur. Donc en fait c'est quelque chose que j'ai reçu samedi dernier, que j'ai partagé à des frères et sœurs à travers la planète, et que nous avons pu discuter avec certains cette semaine. Et c'est un très très grand cadeau que Dieu nous a donné. Je vous incite vraiment à méditer dessus, comme s'il nous a une pleine révélation de ce grand voyage qu'il nous a proposé de faire, pour nous passer au tamis en fait, pour récolter l'or fin le plus pur en fait. Donc en fait c'était samedi soir dernier, je lui dis Seigneur, puisses-tu par ton Saint-Esprit me donner une parole, vraiment une parole de bénédiction qui fasse du bien à ton peuple. Et puis j'ai senti que il me disait demain. Et le dimanche matin, après avoir prié, médité, environ entre 3h et 5h du matin, je me souviens de ma demande, je la réitère, et puis là, il est venu me dire quelque chose que je vais vous partager. Mais on va prier avant. Ô Seigneur, Yeshua, Mashiach, Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre victoire, notre délivrance des ténèbres, notre richesse, je viens te louer, Seigneur, te rendre action de grâce pour ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité et ton si grand amour. Tu es le maître du temps et des circonstances, et si tu as choisi, Seigneur, par ma bouche et d'autres, pour donner cette bonne nouvelle, puissent les hommes et femmes qui entendent aujourd'hui recevoir ta semence, Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, voici ce qu'il m'a dit dimanche matin dernier. Et pour moi, c'est d'une très très grande richesse. Votre Père vous aime en moi, d'un amour si grand que tous les cieux ne peuvent le contenir. Il vous a donné le pouvoir d'être le reflet du Fils de son amour, et sa bénédiction est si grande pour ses enfants que vos corps de chair ne peuvent faire vivre cette bénédiction qu'en esprit. Le Saint-Esprit est ce grand mouvement au repos qui crie en vous Yeshua. Je vous rappelle que Yeshua, ça peut vouloir dire en hébreu bien-être, prospérité, délivrance, salut par Dieu et victoire. C'est un temps d'éternité en Christ qui coule en vous comme une rivière. Suivez-la, elle vous conduira jusqu'à la mer de diamants devant le trône où l'étoile brillante du matin vous attend. Waouh! Alléluia! Merci Seigneur. Mais le Seigneur est toujours bon. Il vous en donne toujours plus que ce que vous avez demandé. Alors il ne s'est pas arrêté là, j'avais déjà posé le stylo, et il a recommencé, alors j'ai repris le stylo en hâte, et voilà ce qu'il a continué derrière. Je vous ferai voir des choses que vos yeux ne peuvent croire, je vous ferai entendre des choses que votre esprit ne peut concevoir, je vous ferai toucher des choses dont votre cœur n'aurait pu être la source. Celui qui croit en ma parole plus qu'au miracle, celui-là connaît la véritable foi que j'ai gravée dans son cœur. Nul besoin de voir pour qu'il croie, il sait, il a reçu la véritable connaissance. Alléluia. Ma sagesse est cette pensée d'éternité en éternité qui déferle en vous comme une vague qui ne faiblit jamais. Laissez-vous porter par elle, ne doutez pas, ne craignez pas, et sa force vous mènera toujours plus haut avec moi. Je panserai vos blessures si vous me le demandez, jusqu'à ce que votre âme retrouve la pureté du souffle de mon Père, et que vous redeveniez une âme vivante, vivifiée en moi, régénérée par moi, pour moi, comme un parfum de bonne odeur que je présenterai à la fin
à mon Père. Waouh, alléluia, merci Seigneur. Puissiez-vous méditer en esprit ces mots, ce grand voyage en Christ révélé, afin que nous puissions comprendre comment Dieu nous passe au tamis pour nous épurer comme de leur faim. Et dans la semaine, lors d'une discussion avec un ami pasteur, donc un pasteur qui est devenu un ami au fil du temps, et dont Dieu lui-même a décidé de m'envoyer à lui en songe il y a 1 an et demi à peu près, on passe beaucoup de temps ensemble, aussi bien par téléphone qu'on l'a passé présentiellement, y compris dans un voyage missionnaire. Ceci en songe, comme je vous disais, quelqu'un qui est rempli, comme un tonneau rempli de Saint-Esprit, et dont le ministère en fait principal est d'aider chaque croyant à grandir dans sa stature en Christ et de multiplier des disciples qui ont la soif de Christ et de multiplier des disciples qui vraiment grandissent dans la stature de Christ, de multiplier des petites églises parsemées dans le monde, et cela commence pour porter du fruit, alors que nous parlions sur la richesse de l'âme et son importance, par rapport à un songe en plus que j'ai fait cette semaine, où le Seigneur me répétait sans arrêt en boucle cette parole, tu m'as donné un corps, vous connaissez la parole, voilà, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, où il m'a montré qu'en fait, Dieu, avec le Christ, a été fait chair, donc il est venu avec son corps, et il repartit avec son corps sur les nuées. Donc l'importance du corps et de la sanctification du corps. Corps, âme, esprit. Il y a tout un mystère qui est important à comprendre aussi derrière tout ça. Donc nous parlions de tout ça, et donc de la richesse de l'âme, l'importance souvent sous-estimée justement de l'âme, car nous regardons souvent la chair, et parfois nous nous fixons sur l'esprit, ce qui nous semble plus éloigné de la chair, mais l'âme est dans tout ça, et nous oublions souvent la richesse et l'importance de notre âme. Donc le Saint-Esprit, alors qu'on parlait, d'un seul coup m'a relâché comme un fleuve d'eau vive, pareil ces paroles, qui sont en liaison avec Genèse 1 de 26 à 28, Matthieu de 16 à 24 et Genèse 2 de 7, et Josué 23, 11, Matthieu 5, 15, 18 à 19 et Matthieu 44, 21 à 25 que je vous conseille de méditer. Donc Dieu, comprenez bien une chose, Dieu dans son infini amour et le besoin qu'il a de nous, d'avoir des enfants, nous a suscité. Donc dans Genèse 1, 26, avant même que nous soyons manifestés de façon matérielle, dans sa pensée, il nous avait créés. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-la. Vous connaissez la parole, relisez-la au besoin. Donc on dit bien déjà Dieu dit, le royaume c'est dans le dit. Donc voilà ce qu'il m'a dit en esprit. Comme un départ en Adam, qui est une âme vivante, puis une âme qui se laisse pervertir par la séduction du malin, et vous verrez que tous les autres messages aujourd'hui vont aller dans le même sens, entre guillemets, sur tout ce qui est dit là-dedans, et sa désobéissance à Dieu, une âme rachetée par le Christ, une âme régénérée en, par et pour Christ, qui, si elle demeure en Christ et vit par et pour Christ, verra un retour vers le départ pour retrouver une volonté du Père comme un grand voyage à travers la pensée de Christ, par celui qui se laisse porter par cette pensée de l'éternité, qui vient du Père, pour l'amour de son Fils et ses enfants, le reflet de Christ. C'est peut-être pour cela, en fait, aussi qu'il nous demande de chercher en premier lieu la justice du royaume. Et l'âme est le diamant, en fait, c'est ce qu'il m'a relâché cette semaine, l'âme est le diamant qui est en nous, le souffle de Dieu, le
cœur de Dieu qui est en nous. Et parce que Dieu est esprit, c'est par l'esprit de son Fils qu'il vient au secours de notre âme, si toutefois nous nous laissons porter par son esprit. Notre âme devient le reflet du maître que l'on sert. C'est peut-être pour cela qu'il nous dit de veiller particulièrement sur notre cœur, car l'âme et le cœur sont étroitement liés. Donc je vous incite vraiment à méditer là-dessus. Et donc dans Josée 23:11 par exemple, veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Dans Matthieu 15:18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans Psaume 44, si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît le secret du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre âme est attachée à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Mais si nous sommes appelés à Christ, notre corps ne redeviendra peut-être poussière, mais notre corps sera élevé aussi dans les nuées avec Christ, donc quand nous ressusciterons. Pour pouvoir vraiment nous laisser porter par la pensée de Christ qui nous vient du Père, Abba, il nous est très avantageux de pouvoir passer par 3 étapes que nous oublions aujourd'hui trop souvent et qui ne sont parfois même plus prêchées dans certaines églises ou manifestées. Le baptême d'eau, le baptême de repentance, le baptême donc de Jean le Baptiste, qui nous permet de naître de nouveau, mais également le baptême du Saint-Esprit, où on s'attache aux choses de Dieu conduit par son Esprit, et enfin le baptême de puissance, la puissance relâchée par le Saint-Esprit, qui va nous amener au parler en langue, les miracles, la prophétie et bien d'autres choses, selon ce que le Seigneur veut nous donner, la parole de connaissance, etc. Dans Actes 19:1, on trouve, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, Paul, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus le Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, donc le 3e, le baptême de puissance, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dans Jean 20:19 jusqu'à 23, voilà ce qu'on trouve. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, la chambre haute, étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dans Acte 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant,
et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Seigneur, Seigneur, oui Seigneur, relâche ta puissance, Seigneur, relâche ta puissance, Seigneur, relâche le baptême du Saint-Esprit, relâche le baptême de puissance, Seigneur. Alléluia, recevez cette puissance, si vous entendez, oh, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen, alléluia. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh oui, Seigneur, Anamaratanamaya Shekeruda Navarabao, Nederida Namaya Shakatarabaya, Teridanda Namatatakarabaya, Ulodo no Maradana Nahire de Luna Shakatarabaya, Elelusatana Baradana Namaranata, Seigneur, Nekeruda Nayahula Shekerura, Eledina Marada Marabarunda, Erenuma Shelikaraz, Elishabaz, Elishabazaradana Marabaya, Nakarazadana. Alasada, Eleserikarababou. Alléluia, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Alors que dire en résumé? Attention à notre âme, attention à notre cœur. Soyons reconnaissants à notre Seigneur pour ce qu'il nous dit, même au travers de la bouche de ceux qui l'aiment en esprit et en vérité, et en remerciant, en partageant, en témoignant, en ne soyons pas comme des miroirs cassés qui ne reflètent plus la lumière. Si vous sentez que la parole du Seigneur passe par ma bouche et ce n'est pas moi qui le choisis, c'est pas à moi qu'il faut rendre la gloire, mais dites quand même un j'aime, dites quand même un merci, parce que c'est au Seigneur que vous envoyez ce j'aime, c'est au Seigneur que vous dites ce merci. Partagez. Ne soyez pas indifférents à la parole du Seigneur. Ayons soif des choses de Dieu, ne nous arrêtons pas au baptême d'eau, cherchons de la nourriture solide, ayons le courage de recevoir les douces paroles du Seigneur, mais aussi les réprimandes, pour grandir dans sa stature. Pour finir ce petit témoignage, je voudrais relâcher deux choses que le Saint-Esprit m'a dit cette année, et qui pour moi sont d'une très grande richesse. Je vous invite à les partager également autour de vous, et de les comprendre et de les vivre. Nous sommes en Christ comme des miroirs de la vérité. Nous devons donc refléter la lumière. Un miroir, c'est fait pour refléter la lumière. L'éclat du Seigneur, et donc témoigner du Seigneur à chaque fois qu'il nous est possible, sans cela, nous absorbons la lumière, ce qui veut dire que nous devenons des miroirs cassés, et nous devenons ténèbres. Vous imaginez là l'Esprit, ce qu'il nous dit? Il m'a dit ça à 4h21. Et autre chose d'important, il m'a dit, Alléluia, vous êtes vivants. Alors faites vivre ce que vous vivez par celui qui vit en vous. Oui, que l'Évangile vive à travers nous. Ne nous contentons pas, de dire, il est écrit que, il est écrit que, il a été dit que. Vivons cet Évangile, soyons l'Évangile, c'est ce à quoi nous appelle le Seigneur. Alors, merci Seigneur, j'espère que tes paroles auront été entendues par ma bouche, que j'en aurai été un fidèle témoin.
qu'elle puisse produire du fruit, Seigneur, pour toi. Et vraiment, puissions-nous méditer tout cela, le réécouter, parce que c'est dans la réécoute aussi que nous pouvons, je dirais, faire pénétrer la parole du Seigneur. Et je vous souhaite vraiment une très très belle journée, un très très beau week-end. La paix de notre Seigneur soit sur vous. Shabbat Shalom. Et n'hésitez pas vraiment à partager pour vraiment que nous puissions porter du fruit pour le Seigneur. Nous savons que des temps difficiles nous attendent. Je vais en parler dans les enseignements suivants pour les rappeler, parce que c'est vraiment important de le comprendre. Et on ne peut pas dire que des choses qui soient douces et agréables à entendre. Le Seigneur ne l'a pas fait quand il est venu. Il nous a donné des bonnes nouvelles, mais il nous a averti aussi des dangers, parce qu'il n'a pas envie justement que nous tombions dans la séduction, que nous tombions dans la fosse. Voilà. Alléluia, gloire à vous, et vraiment que la paix du Seigneur, que vraiment sa plénitude vous remplisse de toutes choses, et revenez vraiment à un évangile christocentrique, Christ en tout, Christ, 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 et prenez conscience vraiment de votre place, car le Seigneur a besoin de nous, et nous sommes très importants pour le Seigneur. Et vous verrez que petit à petit, nous allons partager, et j'en ai déjà partagé, des enseignements sur le quatuor et non pas la Trinité. Je vous invite à écouter mon ami Paul David Diadi, qui parle très très bien de ça, puisque c'est lui qui a eu la révélation de Dieu par rapport à cela, et qui justement est très très important. Voilà, si le Seigneur a été oint, de qui il a été oint, et pour qui a-t-il été oint. Voilà, je vous laisse réfléchir et méditer à tout cela. Amen, gloire à vous, c'est votre frère Michel Abraham, je vous salue dans le Seigneur. Amen, amen, alléluia.